Apocalypse chapitre 10, depuis le premier verset jusqu'au 7e. Nous lisons. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres ils fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: celle-ci qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Avec ce texte que nous venons encore de lire ce soir, nous avançons avec les sujets que nous sommes en train d'étudier. Ces sujets que nous avons intitulés la nuée de 1963. Au premier point, nous nous étions posé la question de savoir quelle est la bonne date de sa descente. Le deuxième point que nous avons exploité le dimanche et même le mercredi, nous l'avions intitulé un autre ange puissant. Et dans ce deuxième point, nous avions montré ceci, que cet autre ange puissant qui descend du ciel est donc un messager céleste qui vient. C'est Christ lui-même qui descend. C'est le Dieu éternel qui descend. Ou encore la réunion des 7 esprits de Dieu, qui sont les 7 anges, qui sont aussi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors cet autre ange puissant descend du ciel après le brisement par l'agneau de tous les 7 sceaux. Il vient sur la terre vers le 7e ange pour lui remettre le petit livre mais déjà ouvert. Et le 7e ange devait recevoir le livre ouvert pour en donner enfin la révélation au peuple de Dieu qui est l'Église. Et lorsque cette scène se réalise au temps de la fin, cela apporte plusieurs conséquences et j'en avais donné 7. La première, c'est que c'est lui qui vient comme il est ange, comme il est esprit. Il va accomplir le travail à travers le terrestre qu'il trouve. La deuxième conséquence, c'est que le contenu du livre est révélé au peuple. La troisième conséquence, c'est l'accomplissement du mystère de Dieu. La quatrième conséquence, c'est la révélation de tous les mystères de la Bible. Dans la 5e conséquence, nous avons donné les 7 choses qui doivent arriver à l'Église. La 6e conséquence, c'est donc la fin du temps, c'est-à-dire la fusion du temps avec l'éternité, ou encore le passage de l'âge
pentecôtiste à l'âge de l'épouse. Et la 7e conséquence, qui était la dernière, c'était l'accomplissement de toutes les Écritures. Mais nous avions montré que cela se déroule dans un cycle. Ce sont là les éléments que nous avons vus jusque le mercredi. Maintenant, ce soir, nous prenons le 3e point de notre sujet. Et ce point, nous l'avons intitulé Analyse de la forme. L'ange puissant devait descendre du ciel. Dans la vision, Dieu avait montré au prophète 7 anges qui devaient descendre. Mais les 7 anges venaient sous forme d'une constellation. Et dans les Écritures, cette constellation prend plusieurs formes. Et nous avons devant nous la photo de la nuée de 1963. Cela a une certaine forme que nous devons étudier. Et nous allons essayer d'approfondir les Écritures ce soir pour les saisir. Lorsque nous jetons un coup d'œil à ce que le prophète a enseigné, nous trouvons que cette constellation de 7 anges a pris 4 formes principales que le prophète a données. La première forme que nous allons voir, c'est la forme d'un triangle. La deuxième forme, c'est la forme d'un cercle. La troisième forme, c'est la forme d'une pyramide. Et la quatrième forme, qui sera la dernière, ça sera la forme de la lettre V. J'aimerais d'abord prendre 2 citations avant que nous puissions aller dans la profondeur. Je prends dans le sermon qu'il a intitulé Persévérant. Il a prêché le 2 août 63. D'abord, au point 15, il dit ceci. Combien ont déjà entendu la bande, messieurs, quelle heure est-il? Juste avant que j'aille à l'ouest. La raison pour laquelle l'ange du Seigneur m'avait envoyé là-bas, il m'avait parlé disant, eh bien, 7 anges viendront des cieux dans une constellation. Il y en aura 3 de chaque côté et 1 au sommet. Cela formera un triangle ou quelque chose de ce genre, une pyramide. Ici nous sommes au point 15. Il parle de la constellation des anges qui devaient venir. Il dit qu'il devait former une constellation. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et l'autre ange devait être au sommet. Et cela formera un triangle ou quelque chose de ce genre, une pyramide. Là, nous retenons déjà 2 formes. La forme d'un triangle et la forme d'une pyramide. Allons au point 25. J'ai vu des pierres se détacher du flanc de la colline et rouler vers le bas. Et j'ai levé les yeux. Là se trouvait ce cercle blanc au-dessus de moi, là tournoyant. Et ces 7 anges sont venus là, descendant des airs. Ils m'ont pris et ont dit, rentre chez toi à l'est tout de suite et apporte ces 7 seaux, car il y a 7 mystères, car la parole entière est donc révélée dans ces 7 mystères. Quand nous avons lu d'abord au point 15, il a parlé de la forme d'un triangle. Il a aussi ajouté la forme d'une pyramide. Et ici au point 25, il ajoute la forme d'un cercle. Allons dans le sermon Lettre au Dieu à l'éveil.
Prêché au mois de mai de l'année 64. Au point 36, je prends la partie B, il dit ceci. Et j'étais ici à Tucson en Arizona. Et dans cette vision, j'étais alors là, en train d'ôter un de ces gratterons d'ici du revers de la jambe de mon pantalon. Et je regardais vers Tucson, qui était au sud-ouest de l'endroit où je me trouvais. Et il s'est alors produit une grande explosion. J'ai vu descendre 7 anges en forme de V, comme une pyramide. Et je fus pris au milieu d'eux. Et la voix m'a dit de venir à Tucson. Donc par cette lecture que nous venons de faire, nous avons donc découvert les 4 formes que le prophète a attribuées à la constellation des 7 anges. C'est pourquoi nous allons considérer la forme d'un triangle. Nous allons prendre la forme d'une pyramide. Nous parlerons de la forme d'un cercle. Et nous parlerons aussi de la forme d'un V. Les 4 formes que cette constellation avait prises. Maintenant, le but que nous avons dans l'étude de ce soir, c'est de prendre d'abord chacune de ces formes. Comprendre ce que cela veut dire. Quand la nuée prend telle forme, ou quand elle peut prendre telle autre forme. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Et quelles sont les conséquences que cela est censé apporter dans notre vie? C'est ce que nous essayons d'étudier ce soir. Alors commençons par la première forme. C'est la forme d'un triangle. J'ai essayé de présenter cela avec les images pour que chacun de nous voit clairement. Tous nous connaissons la photo de la nuée. Quand vous prenez la photo de la nuée d'un côté, vous prenez aussi l'image d'un triangle d'un autre côté, vous verrez réellement que cette nuée de 1963 avait réellement pris la forme d'un triangle. Mais lorsque cette nuée devient triangulaire, qu'est-ce que cela doit signifier pour nous dans la parole? Prenons ce que le prophète en a dit. Nous sommes dans le sermon Shalom qu'il avait prêché le 12 janvier 64. Je prends le point 62 et aussi le point 63. Il dit ceci. Et maintenant dans les cieux en haut, avez-vous remarqué que je regarde ceci? La lumière qui est sur cette photo, tirée du magazine Life, que le frère qui habite ici dans cette maison a affiché contre le mur, cette lumière triangulaire. Si à la maison vous prenez ce sermon Shalom, vous allez voir que ce n'était pas prêché dans une église. Le prophète était à Sierra Vista. Et ils étaient rassemblés dans une petite réunion de prière. C'était dans la maison d'un frère. Et là, sur les murs de cette maison-là, le frère qui était le propriétaire de la maison, il avait pris la photo de la nuée et avait placé sur les murs. Et le prophète était là en train d'exhorter sur Shalom. Mais son attention a été tournée vers la lumière triangulaire. C'est là qu'il amène les autres qui étaient dans la maison à remarquer la chose sur laquelle ses yeux étaient fixés. C'est pourquoi il leur dit: avez-vous remarqué que je regarde ceci? La lumière qui est sur cette photo, tirée du magazine Life, que le frère qui habite ici dans cette maison
affichée contre le mur. Cette lumière triangulaire, Branham a les yeux fixés sur la photo de la nuée, mais il l'appelle cette lumière triangulaire. Là c'était au point 62. Maintenant au point 63 il dit ceci: ceci m'est justement revenu à l'esprit. Si certains d'entre vous avaient la traduction de la Bible Lamsa, si vous remarquez sur sa couverture, il y a une lumière trinitaire, une lumière à trois coins comme un halo. Et lorsque le docteur Lamsa, un ami, mon ami personnel, traduisait la Bible, c'est le vieux symbole hébreu de Dieu, de sa vraie Trinité. Non pas trois dieux, mais trois manifestations du même Dieu: Père, Fils et Saint-Esprit. La lumière est un cercle complet de lumière dans une forme triangulaire. Ce qui veut dire que Dieu va habiter dans trois fonctions: dans la paternité, la filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Tout cela étant le même Dieu. Quand on parle de la forme triangulaire, cela doit nous ramener dans l'histoire des Hébreux. Leur vieux symbole de Dieu, c'est un triangle. Un Dieu dans la Trinité, dans les trois manifestations de ses fonctions. Vous avez une face, vous avez un côté qui est la dispensation du Père, un autre côté qui est la dispensation du Fils, un autre côté qui est la dispensation du Saint-Esprit. Donc quand vous avez les triangles devant vous, vous avez Dieu représenté dans sa vraie Trinité. C'est là où les prophètes enseignent que même les logos au commencement, il avait cette forme d'un triangle. Quand Moïse a rencontré l'ange de l'Alliance, c'est lui qui lui a parlé dans le buisson ardent. Il avait la forme d'un triangle. Il dit même quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, quand on dit l'Esprit est descendu du ciel et qu'il s'est arrêté sur lui, il dit il était venu sous cette forme triangulaire. Dieu lui-même dans sa Trinité, il se présente sous forme d'un triangle. Et quand nous avons les triangles devant nous, c'est donc la totalité de Dieu, les trois fonctions de Dieu qui se présentent là. J'aimerais qu'on retienne quelque chose. Nous sommes dans le sermon et tu ne le sais pas. Prêché le 15 août 65. Au point 103, il dit ceci: il venait de représenter Dieu dans la Trinité comme cela. Maintenant il dit ça c'est Dieu. Dieu est un dans une Trinité. Et sans Trinité, il n'est pas Dieu. C'est un élément très important. Et sans Trinité, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas se manifester autrement. 105, il dit donc, Dieu est complet dans la triunité d'un être. Pas une triunité d'être, mais un seul être dans une triunité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul vrai Dieu manifesté. Dieu. Donc Dieu, c'est un être triple. C'est un seul être.
mais qui a à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand il vient se manifester sur la terre, voyez-vous, dans sa vraie Trinité, il prend la forme triangulaire. Mais nous savons qu'il y a eu 3 dispensations. Il y a eu la dispensation du Père, il y a eu la dispensation du Fils, et aujourd'hui nous croyons que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Mais ici le prophète vient de dire que s'il n'y a pas de Trinité, alors il n'est pas Dieu. Il ne peut pas se manifester autrement. C'est là où nous devons comprendre que Dieu s'est toujours manifesté dans la plénitude de ces 3 manifestations. Même quand c'est la dispensation du Père, c'est le même triangle qui vient se manifester. Mais ce triangle vous présente un seul côté. Le côté remarquable qu'il vous présente, c'est celui de la dispensation du Père. Les autres côtés sont toujours là. Ils sont un peu comme masqués, mais ils sont toujours là. Quand c'est la dispensation du Père, Dieu est toujours dans la Trinité, mais il vous présente plus la face du Père. Quand il change les dispensations et qu'il introduit celle de la filiation, il devient Dieu le Fils, mais les autres côtés sont toujours là. Quand c'est la dispensation du Saint-Esprit, il vous présente la face remarquable du Saint-Esprit, mais les autres faces sont toujours là, parce que lui marche toujours dans la lumière triangulaire. Sans Trinité, il n'est pas Dieu. Dans les questions-réponses sur la Genèse, prêché le 29 juillet 53, point 257 et 258, il dit ceci: il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre: l'eau, le sang, l'esprit. Dans 1 Jean 5,7, il est dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 sont un. Mais il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre: l'eau, le sang et l'esprit. Ceux-là ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Point 258. Or, vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Est-ce que tout le monde comprend ça? Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans avoir le Père. Le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Ils sont inséparables. C'est ça la chose que nous devons retenir. Dieu, c'est un triangle. Sa divinité est présentée dans la Trinité. Il a 3 fonctions dans lesquelles il se manifeste. Il a eu la dispensation du Père, il a eu la dispensation du Fils, et aujourd'hui il est dans la dispensation du Saint-Esprit. Mais ces 3 fonctions sont reliées. Les 3 sont toujours un. Ils sont inséparables. Mais de manière remarquable aujourd'hui, cette lumière triangulaire, quelle est la fonction qui est présentée là? Dans le sermon honteux de lui, prêché le 11 juillet 65, point 38, il dit ceci: il avait en face de lui la photo de la nuée. Maintenant il dit: le voici avec ses anges. Le message, lequel était les 7 3 points. Lequel était les 7 3 points. L'ouverture de ces 7 sceaux qui ont révélé la sémence du serpent et toutes ces choses-là. Et on voit que c'est de cela même qu'il se couvrait.
C'est son autorité suprême. Il est suprême et il a une perruque. Oui, il est couvert. La Bible dit qu'il a changé son apparence ou qu'il s'est changé lui-même en morphé. Ce mot vient d'un mot grec, anmorphé, qui désigne un acteur grec jouant plusieurs rôles. Aujourd'hui, il est une chose, et dans l'acte suivant, il est autre chose. Il était Dieu le Père dans un acte, Dieu le Fils dans un autre acte, et il est Dieu le Saint-Esprit dans cet acte-ci. Voyez, le voici. Sa parole est toujours suprême. Nous vivons dans les derniers jours. À partir de cette citation, nous comprenons que l'acte dans lequel Dieu s'est présenté devant nous, dans cette photo de la nuée, il est donc Dieu le Saint-Esprit. Dans cet acte-ci, le côté du triangle qui a été remarquable aujourd'hui, c'est le côté de la dispensation du Saint-Esprit. Mais cela n'exclut pas les autres côtés du triangle. Parce que sans Trinité, il n'est pas Dieu. Lui-même ne peut pas se manifester autrement. Les trois sont un. Les trois sont inséparables. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, même quand il était dans la dispensation du Père, la colonne de feu était au-dessus du peuple. Cet ange-là conduisait les enfants d'Israël. C'était la face remarquable qu'il avait présentée. Mais le Fils était toujours là. Parce que Dieu était incarné en Moïse. C'est lui qui est allé en Égypte pour les délivrer. Ce n'était pas leur frère Moïse, mais c'était Dieu qui était allé à travers Moïse. C'était Dieu manifesté dans la chair. C'était Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. C'était la tribu du Fils, mais manifesté dans cette dispensation-là. Même la face du Saint-Esprit était là. Quand ils sont arrivés au désert, Moïse a reçu le conseil d'aller choisir 70 hommes qui devaient recevoir le même esprit qui était à Moïse. Et même Betsalel et les autres, ils ont reçu le Saint-Esprit pour faire des inventions et autres dans le désert. Voyez que tous les côtés du triangle étaient là. Les trois côtés étaient manifestés. Mais la face principale, la face remarquable que Dieu avait présentée, c'était celle de la dispensation du Père. Même quand Dieu est venu dans la filiation, quand Jésus est apparu sur la terre, c'était Dieu le Fils. Mais le Père était toujours là. Parce que c'est lui-là même qui produisait les œuvres. Ce n'était pas Jésus en tant qu'homme, mais il a dit ces œuvres, je ne les fais pas de moi-même. C'est le Père qui demeure à moi qui fait ces œuvres. Le Père était toujours là. On pouvait le voir à travers les œuvres. Même la face du Saint-Esprit était aussi là. Jean-Baptiste avait reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Et même les disciples qui étaient devant Jésus, un jour il a soufflé sur eux. Il leur a dit recevez le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu sous forme d'une promesse. Cela les a oués d'une certaine manière. Et ils sont allés accomplir les œuvres à partir de cette onction reçue du Saint-Esprit. Le triangle était toujours là. La Trinité était manifestée. Mais la face remarquable,
c'était celle de la filiation. C'est pourquoi même en ces temps de la fin, le prophète pointe la photo. Il dit dans cet acte-ci, il est Dieu le Saint-Esprit. C'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu dans les cœurs de ses enfants. Mais cela n'exclut pas les autres côtés du triangle. Le Père s'est manifesté dans notre génération. C'est là où les prophètes disent, quand vous voyez la parole de votre jour être manifestée devant vous, vous avez vu le Père. Quand les Écritures promises pour ces jours s'accomplissent devant nos yeux, c'est ça Dieu le Père dans notre génération. Et même aussi Jésus-Christ qui est le Fils, il est le même en ces derniers jours, même dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique. Voyez-vous, Dieu se manifeste dans la forme triangulaire. Quand vous voyez le triangle, ça parle de Dieu manifesté dans sa Trinité. Un côté c'est la dispensation du Père, l'autre côté c'est le Fils, et l'autre c'est le Saint-Esprit. Dans chaque dispensation précise, Dieu présente de façon remarquable un seul côté, mais le triangle demeure inséparable. Les autres faces sont toujours là. Quand nous voyons cette nuée devant nous, une lumière triangulaire, qu'est-ce que nous devons retenir? C'est Dieu qui est venu dans sa véritable Trinité. La deuxième forme, il a dit la forme d'un cercle. Regardez sur l'écran. Là, vous avez la photo de la nuée. Mais là à côté, j'ai placé un cercle. Voyez-vous, ça se ressemble comme le prophète a dit. La nuée prend aussi la forme d'un cercle. Mais quand on parle d'un cercle dans les Écritures, le cercle parle aussi de la divinité. Même dans la citation que nous venons de lire, il a dit la lumière c'est un cercle complet. Cette lumière triangulaire. Le cercle parle aussi de la divinité. Le cercle parle aussi de la divinité. Mais dans un autre aspect, le cercle parle aussi de l'éternité. Vous allez voir dans les questions-réponses sur la Genèse. Au point 24, le prophète nous ramène à la scène de l'éternité. Et il montre qu'avant la création de toutes choses, Dieu existait seul. Il dit il n'y avait que l'éternité. Et cette éternité c'était Dieu. Donc quand on parle du cercle, on fait référence à la divinité. Et cette divinité là c'est aussi l'éternité. Mais quand avec vos yeux naturels vous regardez le cercle tel qu'il est sur les tableaux, c'est comme un anneau. C'est exactement le chiffre 0. Voici, quand la nuée descend et que nous considérons la forme du cercle, c'est que le comptage des âges est terminé. Parce que le comptage des âges, c'est fait comme le comptage des jours de la semaine. Nous commençons par les premiers jours et nous allons jusqu'au 7e. Une fois que le 7e jour est compté, la semaine est terminée. On ne peut plus aller plus loin. S'il faut avancer, c'est qu'on doit retourner au premier jour. Et on est allé du premier âge jusqu'au 7e âge qui est la Odyssée. Quand on arrive à l'âge de la Odyssée, l'église pentecôtiste que Dieu avait suscité dans un puissant réveil s'organise et s'identifie à la Odyssée.
ça devient le 7e âge que Dieu vomit. Et c'est là qu'on s'est retrouvé. Mais maintenant l'appel à sortir doit être lancé. Cette épouse qui va sortir du 7e âge de l'église, où est-ce qu'elle va partir? Un 8e âge ne peut pas exister. Parce que la semaine est terminée. Nous sommes allés du 1er au 7e. C'est là que l'éternité intervient. Branham dit une éternité réelle et authentique. C'est là que le Dieu de l'éternité descend. C'est là que la nuée prend la forme d'un cercle. Pour montrer que nous entrons dans une éternité réelle. Je suis dans la demeure future. Prêché le 2 août 64. Point 227. Il dit ceci. L'éternité c'est comme un anneau. Voyez-vous, c'est comme la bague que vous avez sur votre dos. L'éternité c'est comme un anneau. Vous ne pouvez pas y trouver d'angle. Il n'y a pas de coin, il n'y a pas d'angle. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où ça s'arrête. Dans un cercle parfait, vous continuez toujours. Peu importe jusqu'où vous allez, vous continuez. Vous pouvez commencer à tourner comme ça. Traverser le plancher, traverser la terre, aller au-delà de la terre. Vous continuez. 235 à 237. Vous voyez, le 8 ne peut pas être compté dans la semaine. Vous voyez, on ne peut pas compter ça. 8 jours dans une semaine. Ce n'est pas possible. Voyez-vous, parce qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine. Comptez ça comme vous voulez. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Vous voyez, vous en comptez 7. Et puis vous devez revenir et recommencer. Vous en comptez 7. Vous revenez et vous le reprenez. Voyez. Et nous, on a vécu tous ces types ici. Seulement quand vous en arrivez au 8e, vous entrez dans l'éternité. Vous ne venez pas par des lois et des rituels et des ordres. Vous venez par prédestination. Il dit Amen. Et frère Branham frappe 3 fois dans ses mains. Voilà une vraie sainte convocation. Voyez. Et nous sommes à la fin du 7e âge de l'église. L'âge de l'église. L'âge de la Pentecôte. Vous le voyez. Voyez-vous ici il identifie le 7e âge à l'âge de la Pentecôte. Et nous sommes à la fin du 7e âge de l'église. L'âge de l'église. L'âge de la Pentecôte. Vous le voyez? Nous entrons dans cette sainte convocation. Nous entrons dans cette éternité réelle, authentique, où l'église est appelée. Pas à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l'éternité avec leur roi éternel. Et voyez, on n'a pas ça du tout. Rien de tout ça. Des jours et tout et des temps. Vous êtes passé dans l'éternité d'où vous venez. Vous étiez là dès le départ. Voyez, si vous avez la vie éternelle, il n'y en a qu'une forme
Il n'y en a qu'une forme. C'est Dieu. Et vous êtes un attribut exprimé. Voyez, si vous ne l'êtes pas, de toute façon vous n'y serez pas. Ni l'homme ne peut venir à moi si mon père ne l'a attiré. Voyez, ça passe. Toutes les anciennes choses. Mais ces choses-là, non. Donc, il s'agit de l'éternité. Le Saint-Esprit est éternel. Alors vous êtes dans l'éternité. Croyez-vous cela? Alors vous êtes dans l'éternité. Là où vous avez toujours été. Mais vous venez seulement de reconnaître ce qui s'est passé. Oh mon frère, ma soeur, tu as toujours été dans l'éternité. Même quand Dieu était le grand Elohim, avant la création de quoi que ce soit, pendant qu'il était lui-même l'éternité, tu étais un des attributs en lui. Mais à cause du temps, tu as oublié ce que Dieu était. Maintenant, quand il revient dans cet acte du Saint-Esprit, il ramène l'éternité sur la terre. Le Saint-Esprit t'introduit dans l'éternité. Alors tu retournes à ta position originelle. C'est par le remplissage du Saint-Esprit que tu retournes dans cette éternité réelle. Tu as toujours été dans l'éternité. Mais maintenant le Saint-Esprit te ramène là. Et tu reconnais ce qui s'est passé. C'est pourquoi quand nous voyons la nuée descendre et que nous considérons sa forme d'un cercle. Oui, c'est le Dieu de l'éternité qui est venu. C'est l'éternité elle-même qui est venue. Et alors le Saint-Esprit nous introduit dans cette éternité. On a compté jusqu'à 7. Maintenant l'épouse est appelée à sortir. C'est pourquoi l'âge de l'épouse dans lequel nous sommes appelés à entrer, c'est ça même notre éternité. C'est là où Christ lui-même est le messager. C'est ça la forme d'un cercle. Prenons la troisième forme. La forme d'une pyramide. Il en a aussi parlé. Nous avons là la nuée d'un côté. Nous avons une petite pyramide de l'autre côté. Lorsque vous comparez les deux, vous voyez que le prophète a réellement raison quand il a dit que cette constellation devait former une pyramide. Mais de quoi est-ce que la pyramide parle? La pyramide parle de l'église. La pyramide parle aussi des croyants que nous sommes. Quand la pyramide parle de l'église, elle a donc 7 marches avant d'accéder à la chambre du roi. Les 7 marches sont les 7 âges de l'église. Et dans chaque âge de l'église, il y a eu un message précis qui avait été prêché. Maintenant, on compte du premier âge jusqu'au 7e. Si vous connaissez la notion de la pyramide, quand vous arrivez au sommet du 7e âge de l'église, il y a quelque chose d'autre qui doit venir. Donc la construction de la pyramide est terminée. Mais la chose qui doit venir, c'est la pierre de fête qui doit venir pour coiffer cette pyramide. Et quand vous considérez la pierre de fête elle-même, elle a aussi la forme d'une pyramide toute faite. Oh mes frères et sœurs, s'il y a eu 7 messages dans les 7 âges de l'église, quand la nuée descend, elle a la forme d'une pyramide. Mais en réalité, c'est la pierre de fête qui vient pour coiffer la pyramide. Et comme les 7 messages étaient déjà donnés, la pierre de fête
qui est aussi une pyramide, qui vient pour coiffer, ce sont les 7 tonnerres. C'est ça l'explication de la forme pyramidale. Je suis dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? 30 décembre 62. 371 à 374. Il dit ceci. Cela peut être plus proche que vous ne le pensez. Cela m'a fait peur. Oh, je n'ai pas fait assez. Où en sommes-nous? Il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Cela pourrait-il être ainsi, mes frères? Réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? Ce message sur la pyramide, c'est l'enseignement sur la stature d'un homme parfait. C'est là où j'ai montré que la pyramide peut dans un sens parler de l'église. Nous avons alors les 7 âges de l'église qui sont les 7 marches, avec leurs 7 messages qu'ils ont reçus. Et la pierre de fête qui vient pour coiffer, ce sont les 7 tonnerres. Mais la pyramide parle aussi du croyant. Lui, les 7 places qu'il doit avoir, ce sont les 7 vertus de la pyramide. Les 7 vertus de la stature de l'homme parfait. Et au-dessus de tout, c'est le véritable amour divin. Le véritable Saint-Esprit qui doit venir pour le coiffer. C'est là qu'après avoir parlé de la pyramide comme étant les 7 tonnerres, maintenant il dit, vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C'est la pierre fêtière. Qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé. Après que nous ayons ajouté à notre foi la droiture, la piété, la foi, etc. Nous avons continué à y ajouter jusqu'à ce que nous ayons 7 choses. Et la 7e, c'était l'amour qui est Dieu. C'est ainsi qu'il fait l'individu. Il le coiffe et le sel du Saint-Esprit. Alors, si c'est ainsi, il a eu 7 âges de l'église dans lesquels il a proclamé 7 mystères pour lesquels ils ont combattu afin de les ramener. Et maintenant la pierre fêtière vient pour coiffer l'église. Est-ce que veulent dire les tonnerres, mes frères? Messieurs, est-ce là où nous en sommes? Donc c'est ça le sens de la forme pyramidale. Quand la nuée prend la forme de la pyramide, c'est donc la pierre fêtière qui vient. Ce sont les 7 tonnerres qui sont révélés pour coiffer les 7 messages qui avaient été donnés dans les 7 âges de l'église. Et au niveau de l'individu, le croyant qui est dans l'église, c'est le véritable Saint-Esprit qui vient. C'est le véritable amour de Dieu qui vient. C'est Dieu qui vient pour coiffer la pyramide du croyant. Prenons la 4e forme. Il a dit la forme d'un V. Regardez encore. Là, s'il y avait moyen de tourner la photo, vous allez voir que c'est exactement un V comme le prophète a dit. Mais dans l'enseignement du prophète, V parle toujours de la victoire. Le 21 avril 1963,
il est venu derrière la chair. Et il a dit, mon sermon s'intitule Jour V, jour de victoire. Quand on atteint la lettre V, quand on atteint la forme d'un V, cela doit introduire un jour de victoire pour l'épouse. Parce que le peuple de ces temps de la fin et aussi dans un exode. Quand le premier peuple, les enfants d'Israël, étaient dans le premier exode, voyez-vous, ils partaient d'un pays naturel, ils étaient derrière un prophète et ils allaient pour prendre possession d'un autre pays naturel. Mais dans ce voyage-là, il y avait la dispensation du Père, l'ange de l'alliance. La colonne de feu était au-dessus du peuple. C'était Christ lui-même qui conduisait le peuple. Mais cet ange changeait de forme selon que c'était le jour ou selon que c'était la nuit. La Bible dit pendant la nuit, c'était une colonne de feu. Et cela leur donnait la lumière pour se déplacer. Donc quand cet ange de l'alliance prend la forme de la colonne de feu, c'est que le voyage se passe pendant la nuit. Mais la Bible dans Exode enseigne encore que pendant les jours, cet ange changeait de forme. Il devenait une nuée de gloire. Pendant les jours, ce n'était plus la colonne de feu. Le même ange changeait de forme. Il devenait la nuée. Quand vous voyez la nuée, c'est que la nuit a pris fin. Maintenant c'est un jour qui a été introduit. Voilà pourquoi dans ce troisième exode, depuis le 6 avril de l'année 1909, le même ange de l'alliance était descendu sur la terre. Mais il avait d'abord pris la forme de la colonne de feu pour montrer que le voyage s'est passé pendant la nuit. Oui, monsieur, c'était pendant la nuit. Parce que c'était encore les âges de l'église. Les âges de l'église eux-mêmes sont une dispensation de la nuit. Le prophète dit c'est la raison pour laquelle on utilise des chandeliers, on utilise des étoiles. Ce sont des choses utilisables seulement la nuit. Mais quand l'année 62 prend fin et que l'année 63 est introduite, le prophète est appelé au désert. Les 7 anges viennent. Le même ange change de forme. Il passe de la colonne de feu. Il devient la nuée de gloire. C'est un shalom qui est introduit. Lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière est arrivée. Finis les ténèbres de la nuit. C'est le nouveau jour qui est introduit. Et quand c'est ce jour-là qui est introduit, on voit la nuée prendre la forme d'un V. Ce jour dans lequel nous sommes, ce n'est plus un jour de bataille, mais c'est un jour V, jour de victoire. Dans ce sermon, jour V, jour de victoire. Au point 15, le prophète dit ceci: et si le Seigneur le veut, j'aimerais tirer de là un sujet. Elle intitulait Jour V, jour de victoire. C'est comme ça que nous symbolisons cela. Une victoire complète. Ces gens, dans ce chapitre que nous venons de lire, venaient de remporter la victoire. Je crois que le mot victoire est un grand mot dans la langue anglaise. Il signifie que vous avez vaincu l'ennemi, que vous avez triomphé et que vous êtes un vainqueur. Vous avez remporté la victoire. Nous chantons des cantiques et nous acclamons une victoire. 65 et 66. Eh bien, il y a eu un jour J. Et puis,
il y a eu un jour V. Le jour J, c'est lorsqu'ils ont commencé la bataille. Le jour V, c'est lorsque la paix fut signée. Lorsque l'Allemagne et tous ses alliés et tous se sont rendus aux autres nations. Et qu'avons-nous fait? Le jour V, nous avons chanté des chants. Nous avons poussé des cris. Nous avons jeté nos chapeaux en l'air. Nous avons tiré des coups de feu en l'air. Nous avons pleuré. Nous avons fait retentir des coups de sifflet. Nous avons battu des tambours. Nous avons joué de la musique. Nous nous sommes tapés dans le dos les uns des autres. Qu'était-ce? C'était une victoire. Oh, nous avions remporté la victoire. Combien c'est 3 points? Eh bien, nous nous sommes dit, nous avons gagné. Nous avons gagné. On a hissé les drapeaux. Les trompettes ont sonné. Oh, quel temps nous avons eu. Victoire. 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 Nous avons gagné. D'après ce que le prophète vient de dire, il doit y avoir 2 grands jours. D'abord le jour J, le jour où la bataille doit commencer. Et un autre jour plus tard, un jour V, le jour où la bataille prend fin. Alors les coups de feu sont lancés dans la joie. On doit hisser des drapeaux. On doit se tapoter dans les dos. On doit pousser des cris de joie. Il doit y avoir des acclamations. Parce que la victoire a été remportée. Mais là nous voyons la nuée de gloire descendre. Elle met fin aux ténèbres de la Odyssée. C'est un nouveau jour qui s'élève sur l'épouse. Et William Branham dit, je sens comment les rayons de son nouveau jour. Je sens comment cela vient sur mon âme. Fini les ténèbres de la Odyssée. Le Seigneur a introduit un nouveau jour. Mais la nuée elle-même prend la forme d'un V pour vous montrer que c'est un jour V. Que c'est un jour de victoire. Oui, le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Parce qu'il ouvre les prisons. Il répand la guérison. Le Saint-Esprit lui-même est là. Il donne la délivrance à tout le monde. Ce n'est plus un temps de bataille. Le jour J a existé. La bataille a été livrée. Quand la nuée descend et qu'elle prend la forme d'un V, c'est un jour de victoire. Il n'y a plus de bataille à livrer. J'aimerais qu'on remarque quelque chose dans la Bible. Quand vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, c'est là que nous voyons comment la bataille a été livrée et comment finalement nous sommes dans les jours de la victoire. J'ai essayé de donner sens forme d'un tableau pour gagner le temps. Vous allez voir dans Apocalypse 4 et aussi dans Apocalypse 6. C'est la bataille qui a eu lieu au cours des âges entre Dieu et Satan. Quand Satan s'est levé pour combattre, dans Apocalypse 6, la Bible montre qu'il utilise 4 cavaliers. Et chaque fois que Satan utilisait une puissance, qu'il s'est lancé sur un cavalier, Dieu a aussi ces 4 puissances qui sont dans Apocalypse 4. Ce sont les 4 êtres vivants qu'il utilise chaque fois pour rencontrer les puissances de l'ennemi. Le diable est sorti sur un cheval blanc. Dieu lui a opposé l'être vivant qui a la face d'un lion.
Et c'était dans les âges de Paul et celui d'Irénée. La bataille faisait rage. Le combat était en train d'être livré. Le cavalier de couleur rouge est sorti sur un cheval roux. Il est sorti pour combattre. Dieu a suscité l'être vivant qui avait la face d'un bœuf. C'était dans les âges de Martin et de Colomban. Un troisième cavalier est sorti. Il était sur un cheval noir. Dieu a opposé la puissance du troisième être vivant. C'est lui qui avait la face d'un homme. Ce sont les réformateurs, c'est-à-dire Luther, Wesley et le réveil pentecôtiste avec William Seymour. Mais quand on arrive au temps de la fin, le diable va rassembler toutes ses tactiques de guerre. Le diable rassemble toutes ses puissances. Il sort sur un cheval de couleur pâle. Et Dieu avait un dernier être vivant qui lui était resté au trône. La Bible dit c'est un aigle qui vole. Et cet aigle c'est William Branham. Donc la dernière bataille qui est livrée, c'est entre le cheval de couleur pâle et l'être vivant qui est l'aigle qui vole. Cette bataille a été livrée. Si vous regardez dans Apocalypse, quand on présente ce cheval pâle, on dit que celui qui le monte s'appelle la mort. Et dans 1 Corinthiens 15 verset 26, Paul avait déjà prophétisé que le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Vous regardez là-bas, cet homme qui s'appelle la mort, il chevauche un cheval de couleur pâle. C'est le dernier ennemi qui devait être détruit. Et la puissance de l'aigle sort. L'être vivant qui était resté au trône, voyez-vous, il entre en guerre avec lui. La victoire est remportée. Alors l'épouse se trouve dans un jour fait. C'est pour te dire que maintenant, toute bataille a déjà été vaincue. Il n'y a plus de combat à livrer, mon frère, ma soeur. Non, Dieu nous a simplement introduits dans le jour fait, jour de victoire. C'est là où les drapeaux doivent être hissés. C'est là où nous devons crier simplement victoire. C'est là où nous sommes sous la gloire, sous la grande victoire au temps de la fin. Voyez-vous, tout ça avec cette nuée que nous avons devant nous. Quand elle prend la forme d'un triangle, c'est Dieu qui vient dans sa vraie Trinité. Mais en ces temps de la fin, c'est la face du Saint-Esprit qui est remarquable. Mais c'est la totalité de Dieu, parce que le triangle est inséparable. C'est Dieu qui se kénose dans la pluie de l'arrière-saison, et il se manifeste dans toutes ses facettes. Quand la nuée prend la forme d'un cercle, c'est l'éternité qui est venue. C'est le Dieu éternel qui vient, et le Saint-Esprit nous introduit dans cette éternité réelle dans laquelle nous avons toujours été. C'est là où chacun de nous doit examiner maintenant son cœur. Si le Saint-Esprit me ramène dans l'éternité, là où j'avais toujours été, quel genre de vie dois-je avoir sur la terre? Dans l'éternité, il n'y avait pas les choses temporaires. Dans l'éternité, il n'y avait pas de corruption. La jalousie et la haine n'étaient pas dans l'éternité. Le vol et la vantardise n'étaient pas dans l'éternité. L'adultère et la débauche n'étaient pas dans l'éternité. Dans l'éternité, c'était la fidélité à Dieu. Dans l'éternité, c'était la pureté.
Dans l'éternité, c'était le véritable amour. Donc si le Saint-Esprit aujourd'hui nous ramène dans cette éternité authentique, c'est à ce genre de pureté-là que nous devons être ramenés. Mon frère, ma soeur, si c'est la pyramide et que l'église est coiffée par les 7 honneurs, c'est que toi aussi en tant que croyant, ta construction devait déjà être achevée. Et le véritable amour de Dieu, le véritable Saint-Esprit, devait aussi te coiffer comme une pyramide. Est-ce que les 7 vertus de la pyramide sont dans ta vie? Voyez-vous? Et si cela prend la forme d'un V et que nous sommes introduits dans ces jours de victoire, quelles sont les victoires que ta vie peut raconter? Si le diable nous garde toujours dans l'esclavage, si les conditions difficiles nous traînent toujours dans la boue, mais quelles sont les victoires dont nous pouvons aussi parler? J'aimerais qu'on remarque autre chose. Quand le prophète a eu la vision, il raconte la vision dans le sermon de l'opprobre à cause de la parole. Et là, il énonce 2 pensées. La constellation des anges est venue. Les anges sont venus de l'éternité dans une constellation. Dans un aspect, il dit, ils sont entrés majestueusement à moi. Ah, vous allez chercher cette nuée où? Ils sont venus, mais ils sont entrés majestueusement en lui. Dans un autre aspect, il dit, j'ai été enlevé et introduit dans cette pyramide formée par les 7 anges. Wow. Le cercle dans Branham, Branham dans le cercle. Le triangle dans Branham, Branham dans le triangle. Le V dans Branham, Branham dans le V. La pyramide en Branham, Branham dans la pyramide. Plus moyen de dissocier les deux. Dieu et l'homme se confondent. Dieu et sa créature deviennent un. Alors l'être humain sur la terre devient la forme visible du grand Elohim invisible. L'être humain qui est sur la terre devient la représentation du grand Elohim sur la terre. Le croyant lui-même devient une idole vivante sur la terre. La divinité à l'intérieur et à l'extérieur. Et le prophète enseigne que lorsque cette constellation est descendue, cela a frappé la colline et la colline s'est fendue. Il y a eu plusieurs morceaux de pierre et chaque morceau de pierre avait pris la même forme que la nuée. C'est pourquoi quand William Branham est allé sur la montagne et que les 7 anges sont venus, ils sont entrés majestueusement en lui. Il est revenu comme une femme enceinte. C'est là où il dit c'est l'épouse qui doit enfanter des enfants épouses. L'épouse qui doit enfanter des enfants épouses, des enfants semblables à l'époux qui est la parole. Lui-même a été confondu à la pyramide. Et les autres petites pierres qui viennent de là ont aussi la même forme. Ils sont aussi des pyramides. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, c'est le temps où la divinité est restaurée dans l'homme. On doit descendre encore plus bas jusqu'à ce que toi-même tu deviennes Dieu sur la terre. Dieu en dedans et en dehors. L'épouse dans la pyramide, la pyramide dans l'épouse. Quand on regarde le croyant à l'intérieur,
on voit qu'il a Dieu à l'intérieur. Mais quand on les regarde aussi à l'extérieur, on voit qu'il a Dieu à l'extérieur. Est-ce que tu crois cela? C'est ça que tu dois chercher dans ta vie. C'est à cela que tu dois parvenir en ce jour fait, jour de victoire. Que le Seigneur nous bénisse pour ce soir. Oui, nous devons nous lever dans la foi ce soir et réclamer ce que le Seigneur veut que nous puissions être. Seigneur, j'ai vu la nuée devant moi. Je l'ai vu dans la forme d'un triangle. Je l'ai vu dans la forme d'un cercle. Je l'ai vu dans la forme d'une pyramide. Je l'ai vu dans la forme d'un V. Je dois devenir Dieu. Je dois être Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. Je dois vivre la victoire. Parce que je suis dans un jour V, jour de victoire. Oui, c'est quoi ce jour-là même? Le 15 mars 1963, c'était un vendredi, toujours fait pour parler de la victoire. Si nous pouvons chanter ce soir, le grand jour s'est levé. En ce jour V qui s'est levé pour nous, nous devenons Dieu sur la terre. Nous manifestons Dieu dans toutes ses facettes et nous marchons dans la victoire. Peu importe ce qui a servi ta vie, c'est le temps où des cris de joie de victoire doivent être poussés. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous chantons et puis nous parlons au Seigneur. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons